Bonjour et bienvenue à l'émission de l'Assemblée de Jésus-Christ, un ministère de réconciliation par l'enseignement de vérités bibliques pour l'édification des chrétiens. Je suis Michel Gay. Je vous invite à dire avec moi cette courte prière. Je déclare que ma Bible est la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus est le chemin de la vérité pour ma vie. Sa parole est mon unique référence en toutes circonstances et contient mon identité d'enfant de Dieu. Je connaîtrai la vérité et la vérité m'affranchira. Amen. L'objectif de cette émission est de nous faire grandir dans notre relation avec Dieu par la connaissance de la parole pour vivre dans le plan de Dieu, c'est-à-dire dans le meilleur de ce que Dieu nous offre. Dieu est amour et il nous aime plus et mieux que nous ne nous aimons nous-mêmes. La semaine passée, nous avons vu l'importance de l'appartenance au royaume de Dieu. Le Seigneur Jésus est mort à la croix pour nos transgressions. L'acceptation de sa mort nous donne deux choses. Selon la lecture de Jean 3 au verset 16 et de Jean 10 au verset 10, nous voyons que le Seigneur Jésus est mort et que la vie éternelle, nous l'avons dès le moment où nous acceptons sa mort pour nos péchés. Et nous avons aussi la vie en abondance sur terre dès à présent. En acceptant le Seigneur Jésus, nous devenons citoyens des cieux et nous avons accès à cette vie prospère à tous égards que la Bible nous promet. Cependant, des connaissances pauvres ou erronées nous mènent à la frustration de demeurer dans des problèmes et des maladies alors que la Bible nous dit prospère. Notre prospérité est la résultante de notre identité d'épouse de Christ. Et Christ prend soin de son épouse. Il s'est sacrifié, il s'est appauvri pour nous donner la richesse. Nous lisons cela dans 2 Corinthiens 8 au verset 9. Cependant, il y a des étapes à suivre pour se proclamer chrétien, citoyen des cieux, épouse de Christ et réclamer notre part d'héritage, de richesse et de bénédiction. Jésus a expliqué que le fait de l'appeler Seigneur ou de désirer rentrer dans le royaume des cieux n'est pas suffisant. Il faut reconnaître dans son cœur et proclamer de sa bouche que Jésus est notre Seigneur et faire les immersions d'eau et d'esprit. Nous devons nous soumettre à l'obéissance de la volonté divine, car l'obéissance, la Bible nous dit, vaut mieux que tous les sacrifices. Et Jésus a dit que seuls ceux qui font la volonté du Père rentreront dans le royaume des cieux. Notre héritage et nos bénédictions sont dans les lieux célestes en Christ, nous dit Éphésiens 1 au verset 3. Et c'est au moyen de la foi, c'est-à-dire au moyen de la connaissance, que nous parvenons à nous les accaparer. Le ministère de la réconciliation qui est l'Assemblée de Jésus-Christ nous enseigne dans le fond des vérités différentes. Car l'ennemi de notre foi est menteur. Il est le malin, nous dit la Bible. Il transforme la parole pour nous garder dans l'ignorance, dans le manque, dans la souffrance. Nous l'avons vu dès le début, dans Genèse, le serpent et avec Ève, il a commencé à transformer la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit que, voyez-vous, c'est toujours ça, lorsque on commence à manipuler la parole tranquillement pour qu'on ne sache plus vraiment ce qu'elle dit, et ce manque de connaissances claires et précises nous amène à l'ignorance, nous amène à l'erreur, nous amène à ne plus voir la gloire de Dieu dans notre vie. Dans 1 Corinthiens 2, au verset 4, l'apôtre Paul dit que l'évangile, c'est pas des paroles persuasives de sagesse, mais la démonstration de l'esprit et de la puissance de Dieu manifeste dans notre vie.
Donc, il faut comprendre les Écritures, les comprendre clairement et comprendre que ce ne sont pas de longues prières accablantes ou presque sans résultat. L'Évangile, c'est la présence de Dieu dans ta vie, dans ma vie, avec toute sa puissance. Voici une des clés que je viens de vous donner pour voir les promesses de Dieu prendre vie dans notre réalité quotidienne. Nous devons accepter les vérités bibliques et voir le visage de Dieu, le visage que la Bible nous décrit et non pas celui des mensonges du malin que nous entendons depuis des années. Aujourd'hui, nous allons voir la foi et nous allons défaire plusieurs idées fausses qui nous ont été enseignées pendant des années et que nous allons voir que notre perception de Dieu n'est pas nécessairement celle que la Bible décrit. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Son amour est si grand que nous ne pouvons pas en mesurer la longueur, la largeur, la profondeur, la hauteur. Un Dieu d'amour peut-il accepter de nous laisser vivre dans des problèmes, des difficultés, des maladies de toutes sortes? Cela n'est pas biblique. Ce sont des mensonges de l'ennemi. Et si vous y croyez, vous venez d'accepter une vie misérable qui n'est pas celle que Dieu vous a promis. Vous avez la responsabilité d'accepter un langage différent si vous voulez voir des résultats différents et voir la présence de Dieu dans votre vie manifestée par sa puissance, la puissance de son esprit en œuvre dans votre quotidien. Il faut accepter que 2 plus 2 sera toujours égal à 4. Si on veut plus que 4, si on veut 5, 6, 7, 8, 9 et plus, il faut changer quelque chose dans l'équation. C'est la même chose avec la Bible. Si on n'est pas content de notre vie de prière, si on n'est pas content de notre quotidien, nous devons accepter de changer quelque chose. Nous devons accepter de changer notre lecture de la Bible, notre compréhension de la Bible. Tout ce que je vous dis est biblique. Tout ce que je vous dis est toujours appuyé par des versets bibliques. Vous pouvez écrire les versets et ensuite de ça, revoir à la maison tout ce que je vous ai enseigné, le revoir tranquillement. Voyons voir la définition de la foi pour commencer. Qu'est-ce que la foi? Est-ce que la foi, c'est croire que Dieu existe? Alors, ici, dans le monde, on nous dit toujours que c'est ça la foi, c'est croire que Dieu existe. Or, si nous regardons la Bible, Hébreux 8, verset 6, le Seigneur dit, « Or maintenant, Christ a obtenu un ministère d'autant plus excellent qu'il est le médiateur d'une meilleure alliance qui est établie sur de meilleures promesses. Car c'est ici l'alliance que j'établis pour la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, en mettant mes lois sur leur entendement, je les écrirai aussi sur leur cœur. Et je leur serai pour Dieu et ils me seront pour peuple. Ils n'enseigneront point chacun à son citoyen, et chacun à son frère, disant, connais le Seigneur. Car ils me connaîtront tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Voici ce que le Seigneur a déclaré. Il a mis sa connaissance en chacun de nous. Donc tous savent qu'il existe. Cela n'est pas la foi, mais la conscience de son existence. Donc, on peut accepter ou refuser de reconnaître que Dieu existe, mais ce qui est certain, c'est qu'il a mis la conscience de son existence dans tous les hommes. Donc clairement, quand on dit à quelqu'un « as-tu la foi ?», ce n'est pas biblique. Donc ceux qui disent que Dieu n'existe pas, ou qu'ils veulent une preuve que Dieu existe, dans le fond, ils savent très bien que Dieu existe, puisque Dieu a dit lui-même qu'il a mis la conscience de son existence dans leur cœur. Cependant, ils refusent de le reconnaître, par exemple, parce qu'ils ont été blessés par la mort d'un parent, ou ils voient toutes les atrocités, la souffrance dans le monde, ou peut-être même leur souffrance personnelle. Alors ils disent, non, Dieu n'existe pas parce qu'il y a trop de souffrance. Cette émission est justement pour amener toute personne de la souffrance à la délivrance, parce que le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Donc, notre mission à nous, les chrétiens, c'est d'ouvrir les Écritures afin que les personnes qui viennent à Jésus trouvent réellement ce repos. C'est une promesse du Seigneur.
est-ce que la foi, c'est une certaine attirance envers Dieu? Tu ressens une affection, un attrait pour lui, une attirance pour lui. Exemple, tu rencontres une personne du sexe opposé qui te plaît. Cela est une émotion parfois difficilement explicable. Peut-être que la personne correspond ou semble détenir tout ou beaucoup de ce que tu valorises. Ça peut être son look, son intelligence, son pouvoir, sa puissance, etc. Donc tu idéalises la personne et tu dis que tu l'aimes. Mais ce n'est pas de l'amour. Ce que tu ressens, c'est un désir de rapprochement. C'est pareil avec Dieu, dont tu vois la puissance, la grandeur, l'omniprésence, l'omniscience, l'omnipotence. Donc, tu vas idéaliser Dieu, à juste raison, parce qu'il est digne de louange et d'adoration, et tu dis que tu l'aimes. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est un désir de rapprochement. Ce n'est pas ça la foi, non. Qu'est-ce que la foi alors? Nous devons expliquer la foi par les Écritures. Nous allons dans Romains 10 au verset 17. La Bible nous dit, ainsi la foi est ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Ce que l'on entend de la parole de Dieu. Donc la foi, c'est entendre la parole de Dieu, progresser dans la connaissance des affaires de Dieu. La foi, c'est l'amour réel que l'on a de Dieu. Ton épouse, par exemple, est-ce que tu la connais ou est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu l'aimes ou est-ce que tu la connais? Les deux sont reliés et ne peuvent pas être dissociés. Le premier jour que tu as rencontré ton épouse, tu ne l'as pas aimée. Tu as ressenti une attirance, un désir de rapprochement, un désir de la connaître. Quand tu l'as connue avec ses qualités et ses défauts, avec ses forces et ses faiblesses, là, tu l'as aimée. Et parce que tu la connais, elle sait que tu l'aimes. On ne peut pas croire en l'amour de quelqu'un qui ne nous connaît pas. La connaissance et l'amour sont reliés. C'est pour cela que Dieu veut que tu obtiennes sa connaissance pour que tu puisses l'aimer. Si tu ne fais pas d'effort pour connaître une personne, elle ne croira jamais que tu l'aimes. La femme dira que tu es attiré par sa beauté ou l'homme dira que tu es attiré par son argent, mais que tu ne l'aimes pas pour qui il est ou pour qui elle est. Dieu veut que tu le connaisses et que tu l'aimes pour qui il est et non pas parce que tu veux qu'il règle tes problèmes dans ta vie. Une vérité biblique est qu'en t'approchant de Dieu, par sa connaissance, tes problèmes fuiront loin de toi parce qu'il n'y a pas de cohabitation entre l'Esprit Saint, la lumière de Dieu et les problèmes des ténèbres. Amen? Oui, amen. En te tenant avec le lion de la tribu de Juda, aucun fléau ne t'approchera. Soumettons-nous donc à Dieu, résistons au diable, et il fuira loin de nous, nous dit la Bible. L'Esprit Saint en nous fait fuir le diable. L'amour, c'est la connaissance, comme je viens de vous le démontrer. La connaissance, c'est la foi. C'est ce que nous dit la Bible. La foi, c'est la connaissance. La connaissance, c'est l'amour. Donc, la foi, c'est l'amour de Dieu par la connaissance de sa parole. Christ est la parole de Dieu faite chair. Et nul ne va à Dieu que par Christ. Nul ne va à Dieu que par la connaissance de la parole vivante de Dieu. Le diable, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il attaque notre foi. Il met tout en œuvre. La foi, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la connaissance. Alors, il met tout en œuvre pour qu'on ne lise pas la Bible, qu'on ne trouve pas le temps de s'approcher du Seigneur, qui est la vérité et le chemin pour notre vie. Dans la société, tout est en place pour qu'on soit attiré à suivre des programmes presque inutiles à la télé, qu'on passe des heures sur Facebook ou sur YouTube, que l'on perde du temps dans des émissions qui nous apportent pas grand-chose, que l'on néglige le temps à passer dans la Bible pour connaître notre Dieu par le Seigneur Jésus et avoir accès à la vie de bonheur, d'abondance et de prospérité que la Bible nous promet. Si nous regardons dans Hébreux 11 au verset 6, Or sans la foi, il est impossible de lui plaire, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est
et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Nous devons aimer Dieu, c'est-à-dire le connaître intimement, expérimenter personnellement Dieu, connaître qui il est. Il est amour, il est vérité, il ne change pas. Donc, qui est réellement notre Dieu? Notre Dieu, il est amour. Il n'est pas le visage colérique, accusateur que la société nous montre ou que nos croyances erronées nous montrent. Mais il est le Dieu d'amour, le Dieu de grâce que la Bible nous présente. Pour vivre dans le meilleur de Dieu, nous devons le connaître intimement. Il nous a tant aimés quand nous étions morts dans le péché, qu'il a sacrifié son Fils et il ne se souvient plus de nos péchés. Voici le Dieu que nous servons. Sa bonté n'est pas reliée à notre bonté. Sa bonté était, elle est et elle sera toujours. Jésus a tout payé pour nous. Quand tu t'approches de Dieu par le Seigneur Jésus qui t'a purifié, tu dois le faire avec amour et non pas culpabilité. Le Seigneur Jésus disait qu'il te soit fait selon ta foi. Donc, si tu crois que Jésus a pris tous tes péchés, alors tu es saint, car tu n'as plus de péché. Et tu te rends disponible à la vie d'abondance que le Seigneur a préparée pour son épouse. Si tu crois que tu es un pécheur, donc en réalité tu n'as pas vraiment accepté l'œuvre du Seigneur à la croix, qui t'a lavé et purifié par son sang. Et tu crois, parce que tu es un pécheur, que tu mérites des souffrances et tu te places toi-même dans cette situation, car le Seigneur a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Dans Proverbe 18, nous allons voir l'importance de la parole, l'importance des paroles que nous prononçons. Allons voir Proverbe 18, le verset 20 et 21. La Bible nous dit, le ventre d'un homme est rassasié du fruit de sa bouche. Du revenu de ses lèvres, il est rassasié. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et celui qui l'aime mangera de son fruit. Quand tu regardes ton compte en banque et que tu dis que tu n'as pas d'argent, tu es en train de prononcer des paroles, tu es en train de proclamer ton manque d'argent, tu es en train de semer ces paroles dans ton avenir, dans ton présent et dans ton avenir, et la Bible dit que tu mangeras les paroles que tu prononces. Même si ton compte en banque est vide pour le moment, proclame qu'il est plein. Sème cette parole d'abondance dans ton avenir et tu la mangeras, cette parole d'abondance. Tu verras tes comptes en banque pleins un jour. C'est ce que dit la Bible. Le royaume des cieux est comme une graine semée. Le Seigneur Jésus a expliqué 9 paraboles sur la semence. Même les personnes qui disent qu'elles ne croient pas en la Bible connaissent la pensée positive. La pensée positive. Or, ce n'est pas une pensée uniquement positive. C'est la loi de la semence. C'est la loi de la vie. Regardons autour de nous, tout est semence. L'arbre que tu vois a commencé par une semence. Même s'il mesure 30 pieds, 50 pieds, 75, 100 pieds de haut, il a commencé par une petite graine. Tout autour de nous est issu d'une semence. Nous sommes nous-mêmes les humains issus de la semence de notre Père qui est rentré dans l'œuf de notre mère. Tout est semence. Alors, il faut connaître et accepter la loi de la semence. Attention, la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Il faut savoir semer la vie dans notre vie et non pas semer la misère. Hébreux 4 au verset 16 nous dit, approchons-nous avec confiance du trône de grâce. Tu dois chercher à savoir qui est réellement Dieu, comment il pense, quelles sont les lois qu'il a établies. Il est notre Père, il veut que tu saches toutes les merveilles qu'il a créées, que tu connaisses sa bonté, sa grâce. Nous les chrétiens actuellement, nous avons une alliance qui est nouvelle et supérieure à celle qu'Abraham avait. Si nous allons dans 2 Corinthiens 5 au verset 19, 2 Corinthiens 5 au verset 19, nous voyons que, je lis, le ministère de la réconciliation par Dieu en Christ en n'imputant plus le péché dans le fond. Okay?
Donc, maintenant, c'est le pardon, c'est la grâce. La loi existe encore, mais pour les non-croyants. C'est les non-croyants qui sont encore sous la loi. Et la loi dit que si vous êtes coupable d'un seul trait de loi, vous êtes coupable de toute la loi. Mais nous, c'est le pardon, c'est la grâce. Et dans Galates 1 au verset 6, l'apôtre s'étonne que vous passiez si promptement à celui qui vous a appelé par sa grâce, par la grâce de Christ, à un évangile différent qui n'en est pas un autre. Alors, le pardon est tellement, c'est une nouvelle qui est tellement bonne, qui est tellement incroyable, qui est difficile à croire, que nous allons nous remettre tout le temps sous le joug de la culpabilité. Nous allons nous déplaçons vers un évangile qui n'en est pas un. D'accord? Parce que l'évangile, c'est la bonne nouvelle, presque trop bonne pour être crue, qui est que le Seigneur s'est sacrifié pour nous donner la vie en abondance. Il s'est sacrifié pour nous donner la vie éternelle. Il s'est sacrifié pour nous nettoyer, nous laver par son sang de tout péché. Mais nous retournons à nos traditions de culpabilisation et par nos traditions, par nos fausses doctrines, nous annulons la parole de Dieu, nous annulons le plan de Dieu dans notre vie. Donc nous devons accepter le Seigneur Jésus. Accepter le Seigneur Jésus, ça veut dire accepter qu'il a pris nos péchés passés, présents, futurs, et cela nous fait de nous des enfants de Dieu, fait de nous l'épouse de Christ. Et par cette situation-là, nous obtenons le meilleur de ce que Dieu a pour nous. Parce que si nous nous mettons sous le joug de la perte de la culpabilité, d'accord, ça veut dire qu'à ce moment-là, nous pensons que la bonté de Dieu est selon notre bonté. Donc, si je suis capable d'être une bonne personne, j'achète l'amour de Dieu et à ce moment-là, Dieu va agir dans notre vie. Donc, nous devons mériter l'amour de Dieu. Cela est destructeur et cela est faux et cela n'est pas biblique. Aucun de nous ne mérite le Seigneur Jésus. Nous étions tous dans les péchés quand Dieu le Père nous a tant aimés qu'il a sacrifié son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai que certains vivent une vie plus sainte, entre guillemets, que d'autres, c'est-à-dire font moins de péchés. Mais ce n'est pas ça la chose. La chose, c'est que si vous faites un seul péché, vous êtes coupable de toute la loi. Romains 3 au verset 23 nous dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Au verset 10, on dit « Il n'y en a pas un seul de juste, pas même un seul. Or, le salaire de la mort, le salaire du péché, c'est la mort. » Nous lisons cela dans Romains 6 au verset 23. Et dans Jacques 2 au verset 10, « Pour ceux qui gardent la loi, un point manquant, et on est coupable de toute la loi. » Donc, nous devons savoir que la grâce de Dieu, elle est imméritée. Et le sang de Jésus, c'est la bonté de Dieu. Nous ne recevons pas ce que nous méritons, mais ce que nous croyons par la foi en l'œuvre du Seigneur Jésus. La guérison est par le sang de Jésus. C'est ce que lui a fait pour nous et non pas ce que nous faisons par la force de notre prière. Non, c'est pareil avec une carte de crédit. Si Dieu a payé ma carte de crédit, je n'ai plus de dette. Le Seigneur Jésus a payé mes péchés, je n'ai plus de péché. 2 Corinthiens 5 au verset 21, Jésus a été fait péché et imputé de nos péchés, et nous avons été faits justes, et la justice de Dieu imputée à nous. Dieu nous voit maintenant sans péché. La bonté de Dieu ne varie pas dans nos vies en fonction de nos performances. La bonté de Dieu, c'est le sang de Jésus, et maintenant Dieu ne se souvient plus de nos fautes. Il a fait de nous un enfant par alliance en Christ. Nous devons renouveler notre intelligence par le Saint-Esprit et ne pas nous conformer aux mensonges de ce monde de perdition. Nous devons faire cela pour pouvoir rentrer dans toutes les promesses de Dieu, nous approcher de Dieu par la connaissance des Écritures pour demeurer dans sa paix, dans sa joie et dans sa justice en Jésus-Christ. Nous devons comprendre que nous servons un Dieu d'ordre qui a tout créé et qui a
tout mis en place. Il a mis en place toutes les solutions avant que les besoins ou les problèmes ne soient. Si nous souffrons, c'est uniquement à cause de notre manque de connaissances. Nous devons lire la Bible. Seul le manque de connaissances nous fait périr et seule la connaissance de la vérité nous affranchira de nos souffrances. C'était le thème d'aujourd'hui, de vraiment comprendre la bonté de Dieu, de vraiment comprendre qui est le Dieu que l'on sert. La foi, c'est la connaissance de notre Dieu. La semaine prochaine, nous allons voir d'autres vérités qui affranchissent réellement. Nous allons avoir, semaine après semaine, jour après jour, nous allons avoir beaucoup de plaisir à découvrir les paroles de vie ensemble et voir concrètement toutes les promesses du Père et du Fils prendre vie dans notre vie, être manifeste dans notre quotidien. Pour clore l'émission, si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus, tu peux le faire maintenant avec moi en répétant cette prière de conversion au christianisme. Père, je me repens de ma vie de péché et je viens à toi par le Seigneur Jésus. Je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est ton Fils et qu'il est mort sur la croix pour mes péchés. Je crois que tu l'as ressuscité des morts et je déclare qu'il est mon Sauveur. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Tu es mon Seigneur et mon Sauveur. J'accueille ton Saint-Esprit en moi. Amen. Maintenant, vous êtes enfant de Dieu. Par cette prière de conversion, vous avez accepté le Seigneur Jésus. Maintenant, vous êtes citoyen des cieux. Vous avez droit à votre part d'héritage, de bénédiction, préparée en Christ par notre Dieu et Père, le Tout-Puissant. Appliquons-nous à découvrir ce que le Seigneur Jésus nous a légué dans son testament et à vivre dans la joie, l'esprit et la puissance de Dieu dans notre vie par la soumission aux vérités qui affranchissent. Je vous invite à adhérer à notre groupe sur Facebook Assemblée de Jésus-Christ et à notre chaîne Assemblée de Jésus-Christ sur YouTube pour suivre nos enseignements. Parce que semaine après semaine, nous allons maintenant poster la version longue de tous ces enregistrements. Nous allons vraiment rentrer plus dans le détail que dans une émission de 30 minutes à la radio. Et vous allez pouvoir, comme je disais, suivre nos enseignements, mais aussi poster vos questions et vos commentaires. Et à chaque émission, je vais également essayer de prendre quelques minutes pour répondre à vos questions parce que cela est réellement important. Demeurez bénis en Christ notre Seigneur. Et nous nous revoyons samedi prochain à 15 h, comme tous les samedis à 15 h, sur les ondes de la radio Vie Nouvelle. Je vous souhaite un bon après-midi, une bonne fin d'après-midi en Jésus-Christ.